Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver en cette première heure de ce jour du lundi 13 juillet. Les portes de cette semaine s'ouvrent devant chacun de nous sous l'ordre de la pure grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je bénis son nom, je le célèbre et je veux même le chanter. Je veux vous inviter à le chanter avec moi. Mes frères et mes sœurs, nous allons commencer notre méditation par un cantique que nous allons méditer ensemble. Et je voudrais te demander de prendre tes dispositions parce que l'Esprit de Dieu va se faire présent à l'endroit où tu te trouves. Oui, l'Esprit de Dieu va se faire présent. Pendant que toi et moi, on sera en train de chanter ce cantique, le Saint-Esprit va te rendre visite. L'atmosphère de l'endroit où tu te trouves sera entièrement sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Et quelque chose va se passer. Si tu avais déjà été baptisé du Saint-Esprit, sache simplement que la même expérience va se répéter. Tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te remplir pendant qu'on sera en train de chanter ce cantique. Et si tu n'avais jamais été baptisé du Saint-Esprit, je te dis, tiens-toi bien parce que l'Esprit de Dieu va descendre sur toi pour ton baptême. Nous allons chanter ensemble parce que Dieu est disposé à faire descendre une pluie fraîche sur toi maintenant parce que c'est le début de la semaine. Le Seigneur est disposé à faire descendre sur toi une onction fraîche. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi cette semaine. La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 25, si vous marchez selon l'Esprit, vivez aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va te rejoindre. Et je ne crains pas du tout parce que lorsque on parle de Jésus ou alors lorsqu'on chante Jésus, systématiquement, l'Esprit de Jésus se met en mouvement pour remplir les cœurs ouverts, les cœurs assoiffés. Voilà pourquoi nous allons chanter ce cantique. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus libère, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus restaure. Alléluia, 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 alléluia.
Nous te bénissons de ce que tu nous aimes. Je te rends grâce de ce que tu prends le contrôle entier de l'endroit où se trouve mon frère et ma soeur qui écoutent maintenant cette méditation. Seigneur, je te bénis pour sa vie. Je te dis merci de ce que tu l'as gardé jusqu'à cette heure. Et si tu l'as fait, c'est parce que tu as beaucoup à réaliser avec lui. Voilà pourquoi je prie maintenant que ton esprit le rejoigne pour le rendre capable, pour la rendre capable de faire, Seigneur, ce que tu lui demandes de faire. Seigneur, tu ne confies aucune mission à quelqu'un sans avoir donné la provision. Voilà pourquoi je prie maintenant que ton esprit descende, Seigneur, sur chacun de tes enfants à qui tu as confié en cette nouvelle semaine une nouvelle mission. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu descende à l'endroit où tu te trouves, pour te munir de force, pour te remplir d'onction, pour te qualifier à accomplir tout ce que Dieu t'a confié en cette semaine. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu descend, l'onction fraîche du Saint-Esprit descend sur toi. Maintenant même, la puissance de Dieu descend sur toi. Maintenant même, l'Esprit de Dieu te remplit maintenant, en cet instant précis. Et au nom de Jésus, le Saint-Esprit te remplit de force et de provision nécessaires, d'onction, afin que tu sois capable. Parce qu'en cette semaine, il y a des défis qui t'attendent, il y a des challenges qui t'attendent à la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi, au nom de Jésus, l'Esprit est ton partage maintenant. Reçois le Saint-Esprit là où tu te trouves. Que l'Esprit te remplisse maintenant et te restaure complètement. Peut-être que durant ton week-end, tu as été fatigué, tu n'as pas pu te reposer. Je t'annonce maintenant que l'Esprit te rejoint pour te restaurer, pour ton repos maintenant, au nom de Jésus. Peut-être que tu étais accablé par des pensées, par des soucis. Je te déclare maintenant que l'Esprit de Dieu te rejoint pour te libérer, pour libérer tes pensées, pour libérer ton cœur, pour te restaurer complètement au nom de Jésus. Peut-être que durant le week-end, tu as été accablé par quelques maladies, quelques douleurs que ce soit. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, je déclare que l'Esprit de Dieu te rejoint maintenant pour ta guérison. Une visitation maintenant à l'endroit où tu souffrais, là où se trouvait la douleur. Je parle à cet endroit maintenant. Et dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu visite cet endroit. Et cette douleur a disparu maintenant. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, celui-là qui a été envoyé afin de guérir le cœur brisé, afin de faire des miracles, afin de libérer, afin de renvoyer libres les opprimés. L'Esprit de Jésus descend sur toi maintenant. Peut-être que durant ton week-end, tu n'as pas pu venir à bout de certaines tâches que tu as reportées en cette nouvelle semaine qui commence. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu te rejoint pour te rendre capable d'accomplir ces choses. Ce n'est pas une force humaine qui te remplit. J'ordonne à l'Esprit de Dieu de te remplir de la force du Saint-Esprit, de la force de Jésus. Et au nom de Jésus, pendant que tu entends ma voix, l'atmosphère de l'endroit où tu te trouves est soumise au contrôle de la puissance de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ a été élevé au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi ma voix qui sonne à l'endroit où tu te trouves parle à toute entité spirituelle, afin que l'endroit où tu te trouves soit assaini. Et de ce même pas, partout où tu passeras en cette semaine sera assaini. Quand tu poses le pied en un endroit, l'atmosphère se dégage et tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus disparaît. Le feu du Saint-Esprit t'enveloppe tout au long de cette semaine. Et partout où tu poses le pied, le feu du Saint-Esprit embrase toute entité démoniaque en cet endroit. Au nom de Jésus, le feu de l'amour de Dieu te consume. Le feu de l'amour de Dieu t'enveloppe et t'entraîne jusqu'à ce que tu consumes toute forme de haine autour de toi, dans ta vie, dans ton cœur, toute forme de blessure, d'amertume, tout ce que les gens t'ont fait et qui t'a blessé. Ces choses-là, tu reçois la guérison, l'Esprit de Dieu, la main visible de Dieu. La Bible appelle le Saint-Esprit le doigt de Dieu. Voilà pourquoi
pourquoi je déclare que ce doigt la pénètre jusque dans ton cœur. La partie où il y a une douleur, à l'instant même, la main de Dieu visite cet endroit. Tu reçois ta guérison. Et je réprime tout esprit de blessure intérieure. Au nom de Jésus, ta libération c'est aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu nous a été accordé d'abord pour notre libération, ensuite pour nous remplir d'onction et enfin pour nous envoyer en mission. Voilà pourquoi je déclare que tu es qualifié pour la mission qui t'est confiée en cette semaine. Je déclare que l'Esprit de Dieu est avec toi et t'accompagne parce que Jésus a décidé de nous accompagner. C'est lui qui nous a envoyés et celui qui envoie, son esprit accompagne toujours ceux qui ont été envoyés. Maintenant même, l'Esprit de Jésus descend sur toi pour t'accompagner tout au long de ce week-end. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Que la gloire soit rendue à Dieu pour ta vie. Que toute chose qui ne confesse pas le nom de Jésus sorte de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait prévu faire dans ta vie en cette semaine soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi soit déchiré. La Bible dit dans le livre de Colossiens au chapitre 2 que Jésus-Christ sur le bois de la croix, il a déchiré, il a détruit le document accusateur. Voilà pourquoi je déclare que l'ennemi n'a rien en toi. Il peut venir dans ce monde, mais il n'a rien en toi. En cette semaine, l'ennemi vient, mais il n'a rien en toi. Il n'a rien à semer en toi. Non, toute semence que l'ennemi avait prévu semer dans ta vie, je les grille maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que le Père Céleste n'avait pas semé, n'avait pas planté, ces choses sont arrachées de ta vie par la présence du Saint-Esprit qui est chez toi maintenant. Une purification s'opère. Quelque chose s'opère dans ton cœur, dans ta vie. Quelque chose, l'Esprit de Dieu, je te le dis, les anges ont été déployés à l'endroit où tu es. Pendant que je te parle, le ciel est ouvert. Je te le dis, le ciel est ouvert parce que ton cœur est ouvert. Et à tous les endroits où les cœurs sont ouverts pour recevoir Dieu, le ciel s'ouvre. Et je vois depuis le ciel les anges qui font aller-retour sur toi parce que tu es connecté avec le ciel. L'Esprit de Dieu, l'Esprit, la colonne de feu et la colonne de nuée t'ont connecté à l'instant même au royaume des cieux. Et partout où tu passeras en cette semaine, tu demeures dans cette colonne de nuée et dans cette colonne de feu. Le feu du Saint-Esprit qui consume, le feu du Saint-Esprit qui embrase, le feu du Saint-Esprit qui restaure toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Parce que ton cœur est ouvert. Le ciel aussi est ouvert et tu reçois le flot des grâces de Dieu, le flot des bénédictions de Dieu, le flot de la vie divine, le flot de l'amour de Dieu, le flot de la vie véritable, le flot de la santé coule en toi. Et j'ordonne à toutes tes parties, toutes les parties de ton corps, je leur déclare aujourd'hui que le corps où tu habites là est le temple du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite dans ce corps. Dieu et Jésus et le Saint-Esprit ont décidé de choisir ton corps comme leur demeure. Voilà pourquoi je déclare à toutes les parties de ton corps qui ne se portent pas bien, je leur déclare de retrouver la santé. Au nom de Jésus, une restauration complète s'opère en quelqu'un, maintenant même. Je vous le dis, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu, Dieu a décidé de vous visiter puissamment parce que le ciel est ouvert. Et le seul désir de Dieu, c'est de faire du bien à ses enfants. Parce que ton cœur est ouvert. Dieu te fait du bien maintenant. Il est là pour ta restauration. Il veut te toucher. Il t'emballe. Il te visite. Il te touche. La douce touche de Dieu. Et ton partage maintenant. Maintenant même. Pour te qualifier. Pour te rendre capable. Parce que Dieu t'a semé sur la terre. Pas pour que tu meurs comme semence. Mais pour que tu germes. Pour que tu prospères. Pour que tu portes beaucoup de fruits. À la gloire de Dieu. Voici le seul désir de Dieu. Et Dieu a décidé de te rejoindre
pour te rendre capable, pour te restaurer. Le sang de Jésus nous restaure. La Bible dit dans le livre de Matthieu que lorsque Jésus-Christ a crié sur le bois de la croix et que son sang a coulé, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré et les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem et les corps des saints ont commencé à sortir des tombeaux. Voilà pourquoi j'ordonne à tous ceux qui avaient été enterrés dans ta vie de sortir des tombeaux maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus sortent de ta vie et que tout plan de Dieu et qui avait été enterré par l'ennemi ressuscite maintenant. Si la fertilité avait été enterrée, les tombeaux s'ouvrent et la fertilité sort maintenant. Si tu avais été appelé femme stérile, la fertilité est ton partage parce que dans la maison de Dieu, même celle qui a été appelée stérile enfante 7 fois. Je déclare que tu reçois la fertilité au nom de Jésus. Si le célibat était ton partage et que le mariage, la vie conjugale avait été enterrée par l'ennemi, je déclare que le son de ma voix que tu entends maintenant ouvre le tombeau du mariage et le mariage sort du tombeau pour venir te rejoindre dans ta vie à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bien que tu nous fais. Tu fais du bien à ton peuple. Tu es tellement magnifique, Seigneur. Tu es tellement beau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, Jésus libère. Jésus te libère. Jésus libère. Jésus te libère. Voilà pourquoi nous chantons Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la puissance dans les siècles sans fin. Amen. 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 Béni sois-tu, Jésus, pour ce jour merveilleux. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous continuons dans cet élan. Mais la suite sera une prédication. Tu peux vivre tout ce que tu veux vivre, mais nous continuons dans l'élan de la prédication. Et nous allons méditer notre sous-thème de ce jour. Le sous-thème que le Seigneur nous donne à méditer, c'est une introduction à la semaine. Et le thème même de la semaine, c'est que dit la parole de Dieu pour nous aider à aimer les autres. Voici le thème que nous allons étudier tout au long de cette semaine. Et chaque jour de cette semaine, nous allons décortiquer ce thème-là en sous-thème pour que le Saint-Esprit nous remplisse et que ce thème-là soit épuisé et que nous puissions tirer le jus, le maximum de jus de ce thème-là. Voilà pourquoi le premier sous-thème d'aujourd'hui, c'est calculons ensemble la dépense. C'est une introduction. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 14, le verset 18
28, 29 et 30, je lis la parole du Seigneur. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis la semaine dernière, nous parlions déjà des épreuves, des dures épreuves que nous pouvons endurer et qui par la suite peuvent accomplir en nous l'amour pour les autres. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as été blessure cicatrisée, blessé encore, blessure cicatrisée. Vers la fin, l'endroit où tu as été blessé devient dur, de sorte que ça résiste à toute forme d'attaque désormais. Donc c'est l'objectif des épreuves. Nous avons dit que les épreuves font partie de la vie, tout comme dans le système éducatif, l'épreuve est utile pour faire la promotion, pour que les gens passent en classe supérieure. De cette même façon, avec le Seigneur, l'épreuve est une chose normale, mais il faut savoir l'aborder. Et nous avons dit que à compter de cette semaine, nous allons commencer à traiter les épreuves. Comment traiter les épreuves? Comment faire face aux épreuves pour triompher, vous voyez, afin que au finish, nous soyons des gens aguerris, des gens fortifiés, des gens solidifiés et qui sont capables d'aimer plusieurs catégories de personnes, parce que Dieu nous appelle à être établis sur une multitude, et dans cette multitude vous allez forcément trouver 2 ou 3 ou 4 qui sont récalcitrants, qui vous fatiguent, qui vous énervent. Voilà pourquoi dès maintenant que Dieu vous a pas encore établi sur un grand nombre de personnes, Dieu envoie des épreuves pour vous tester, et quand vous passez ces épreuves, Dieu vous qualifie pour que vous soyez établis sur un grand nombre de personnes, et alors Dieu vous utilise comme son instrument puissant pour déployer son amour sur la terre. Voici le plan de Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est qu'il est nécessaire de se préparer. Voyez-vous, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes à suivre lorsque nous voulons triompher d'une épreuve. Vous comprenez? Il y a la première étape qu'on appelle l'étape où on reçoit la connaissance. Parce que la Bible dit dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, que le peuple de Dieu, ou alors même tout le monde, périt par manque de connaissance. Si tu veux aller au marché et qu'il y a 3 chemins, si tu n'es pas informé qu'il y a un embouteillage sur 2 chemins et qu'il y a un chemin qui est libre, tu vas t'embourber dans un chemin et tu vas arriver à 17h. Donc le manque de connaissance préalablement fait que nous pouvons périr, nous pouvons subir des difficultés. Donc le manque, pas manque de connaissance, ou alors c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. C'est ce que nous dit la Bible. Donc il est important pour triompher dans les épreuves, pour réussir une épreuve, pour passer avec succès une épreuve, il est important de se préparer par avance. Et tu reçois alors la connaissance nécessaire, l'illumination nécessaire, afin que depuis la position où tu te trouves maintenant, il y a une lumière qui éclaire ton sentier, et de loin tu peux voir les difficultés de l'épreuve, et quand tu arrives, tu passes l'épreuve avec succès. Tu peux dévier les pièges, ou tu peux dévier les difficultés, tu peux traiter les difficultés, tu peux sauter les collines, tu peux passer ici, parce que tu as été illuminé préalablement, parce que tu as reçu la connaissance nécessaire. Voilà pourquoi vous et moi, chrétiens que nous sommes, il est important de découvrir ce que la Bible dit au sujet de l'amour du prochain. Et cela va nous aider à mieux nous préparer. La première étape, c'est l'étape de la réception de l'enseignement, la réception de la connaissance. Vous allez remarquer que c'est exactement la même chose qui se passe dans le système éducatif. On ne prend pas les élèves le premier jour de l'année scolaire pour dire venez, il y a un devoir, ou bien venez, il y a un examen. Non, on prend d'abord du temps pour les enseigner, pour leur donner la connaissance nécessaire, pour leur donner ça préalablement. C'est la première phase, parce que tu ne peux pas évaluer quelqu'un si tu n'as pas enseigné des choses à la personne. Et dans le corps du Christ, il en est de même. Voilà pourquoi Jésus nous a laissé l'évangile. L'évangile pour que nous puissions méditer, pour que nous puissions recevoir la pleine connaissance avant même que certaines épreuves n'arrivent dans nos vies. Donc, c'est ce que nous allons faire cette semaine. Et alors, la deuxième
étape, c'est l'étape de la préparation. Bon, tu as reçu la connaissance, tu as reçu les enseignements, tu as reçu les prescriptions, tu as reçu tout ça par avance. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares dans le secret, tu rentres dans le secret. Hein? Dans le milieu sportif, on appelle ça entraînement. Dans le milieu chrétien, on appelle ça exercice de piété. On appelle ça préparation. On appelle ça jeûne. On appelle ça prière. On appelle ça méditation personnelle, individuelle, dans l'intimité du Seigneur, dans la discrétion. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la préparation. Si vous n'êtes pas préparé dans le secret et que vous n'avez pas été vous n'êtes pas prêt dans le secret, vous n'avez pas triomphé dans le secret, hein? Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose en public. Il en est de même dans le système éducatif. On donne des leçons aux élèves, on leur donne, ils ont des cahiers de leçons. Ils vont aller à la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver dans un endroit calme là et puis ils vont étudier. Ils vont étudier, ils vont s'exercer, ils vont s'exercer, ils vont s'exercer avant même que l'épreuve se présente. Et alors, quand ils se sont suffisamment entraînés, ils peuvent aller faire face à l'épreuve. C'est la même chose pour vous et pour moi. Nous recevons les enseignements. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous appliquons à notre vie discrètement, secrètement, dans la méditation, nous les assimilons. Nous consommons la parole de Dieu. Nous absorbons la parole de Dieu dans la méditation et nous appliquons cette parole à notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit la chose la plus importante n'est pas d'écouter la parole et de se limiter là, non. Et je nous le dis fréquemment, hein? Sans me retenir, je nous le dis ici fréquemment. Je dis, ce n'est pas la peine de venir ici pour écouter la parole. Ce n'est même pas la peine de venir ici juste pour vous réjouir de la parole. Ce que le Seigneur demande lorsqu'il a mis en place cette plateforme-là, c'est pour que ce que tu entends ici devienne cher dans ta vie. Parce que la Bible dit que la parole est devenue chère. Et il faut de la même façon que la parole de Dieu qui est annoncée ici et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth s'applique dans ta vie, devienne chère dans ta vie et devienne quelque chose de palpable. Comportement, lumière, bonnes œuvres, bonnes paroles, bonne humeur, amour manifesté. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Si vous écoutez les enseignements de cette plateforme et que vous partez être même chose, là où vous vous trouvez, c'est que, mes frères et mes sœurs, Dieu vous regarde et Dieu dit que vous n'avez pas encore consommé sa parole. Voyez-vous, quand vous lisez le livre de Jean, au chapitre 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Jésus n'a pas dit, ma nourriture, c'est d'écouter. Jésus n'a pas dit, ma nourriture, c'est de me réjouir de la parole. Jésus n'a pas dit, ma nourriture, c'est d'être assidu. Jésus n'a pas... Non, au-delà de tout ça, Jésus dit, ma nourriture, c'est d'appliquer la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, mes frères et mes soeurs, je vous demande aujourd'hui, qui vous a envoyé sur la terre? Et quelle est donc votre nourriture? Votre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui vous a envoyé sur la terre. Et je vous dis, ce n'est pas votre père ni votre mère qui vous a envoyé sur la terre. Parce que la Bible dit, avant même que tu sois présent dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, Dieu t'avait établi et t'avait assigné une mission à exécuter sur la terre. Il te connaissait, il t'a fabriqué comme une solution unique à un problème unique de ce monde entier. Dieu a tenu le globe terrestre dans sa main. Il a tourné le globe terrestre, il a regardé et il voulait t'envoyer au Congo, il dit non. Il voulait t'envoyer aux États-Unis, il dit non. Il voulait t'envoyer au Corée du Sud, il dit non. Il dit c'est en Côte d'Ivoire, je vais l'envoyer. Non, c'est au Sénégal, je vais l'envoyer. Non, Et Dieu a choisi un endroit où il y a un problème spécifique. Parce que toi qui m'écoutes, tu as une solution spécifique. Voilà pourquoi, quand tu écoutes la parole, la première des choses, c'est de prendre des résolutions sur le champ et d'appliquer cette parole à ta vie. Ah oui, oui, oui. Oui, je vous le dis. Parce que si vous n'appliquez pas la parole, vous ne l'avez pas encore consommée. Quand on dit la parole est une nourriture, cette nourriture-là, il y a plusieurs phases. Vous la mettez dans votre bouche, ça rentre dans votre estomac, ça se digère, ça rentre dans votre sang. Tant que ce n'est pas encore rentré dans votre sang, tant que vous n'êtes pas encore rentré dans votre sang, ce n'est pas encore devenu des nutriments, des vitamines, c'est que vous ne l'avez pas encore consommé. Voilà pourquoi il faut pratiquer la parole. Nous parlons ici. Si vous découvrez que ce que nous disons ici n'est pas l'évangile de Jésus, vous êtes libre de ne pas appliquer. Mais si alors vous savez que c'est l'évangile véritable de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous aider, mes frères et mes sœurs, pendant que vous m'écoutez,
vous recevez aussi la puissance nécessaire qui vous rend capable d'appliquer cette parole et de prendre des résolutions aujourd'hui, non pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui s'appelle le présent parce que c'est le meilleur cadeau de Dieu. C'est la meilleure opportunité que Dieu te donne pour changer tout ce que tu veux changer. C'est la meilleure opportunité que Dieu te donne pour décider tout ce que tu veux décider. C'est aujourd'hui. Pendant que tu entends ma voix, c'est aujourd'hui que tu décides de dire Seigneur, parce que j'ai entendu cette prédication, je reste connecté pour la suite et je prends mon cahier de notes, je vais noter des résolutions parce que je veux devenir agréable. La Bible dit que nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à être, Dieu dit, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. C'est ce que Dieu nous dit, mes frères et mes sœurs. Donc, nous devons appliquer la parole à notre vie. C'est ça la deuxième étape. Quand vous appliquez la parole à votre vie, ça vous prépare dans le secret. Et Dieu se réjouit parce que bientôt il va vous révéler afin que vous partiez résoudre les épreuves. Vous partiez traiter les épreuves avec succès. Et que de ce fait, vous prêchiez l'amour. Vous prêchiez les vertus de Dieu qui se sont accomplies en vous parce que vous vous êtes bien préparés. Et la dernière étape, c'est la pratique en public. C'est-à-dire quand vous serez accompli là, Dieu là, quand il a fini de forger son fer, il ne va pas prendre ça pour mettre ça en bas. La Bible dit que Dieu là, il n'allume pas une lampe pour mettre ça sous le boisseau. Il ne va pas le fermer. Non, quand il va vous enflammer, c'est-à-dire que pendant que vous êtes connecté à ces enseignements et que la puissance du Saint-Esprit envoie un feu pour enflammer vos esprits, quand vous serez enflammés, vous ne pouvez pas rester dans le secret. Non, ce n'est pas possible. Vous allez commencer à entrer dans votre mission sur la terre. Vous allez commencer à faire des choses surnaturelles. Vous allez commencer à vous déployer comme un aigle. Vous allez déployer vos aigles comme ça, vos ailes comme ça. Et vous allez prendre votre envol. Et tout le monde vous verra parce que vous serez dans les airs. Je vous le dis, un chrétien véritable ne reçoit pas la parole de Dieu pour rester dans le secret parce que Dieu l'enflamme. Et quand Dieu t'enflamme, il dit qu'il n'enflamme personne pour le mettre sous le boisseau. Dieu va bientôt te mettre sur un chandelier. Je te le dis, c'est la vérité. Le Seigneur te mettra sur un chandelier. Et ce réveil-là, tu vas participer à ça. Il y a un réveil mondial en ces temps qui sont les derniers. Et Dieu est en train de te préparer à être une pièce spécifique dans cette grosse machine qui va annoncer Jésus jusque dans le monde entier. Parce que si vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il faut qu'une catégorie de personnes, une génération bien donnée annonce Jésus jusque dans le monde entier. Alors viendra la fin. Lisez même Matthieu 24, vous allez voir dedans. Jésus dit ce n'est que le commencement, ce que nous vivons maintenant. Mais une génération viendra pour annoncer Jésus jusque dans le monde entier. Alors viendra la fin. Voilà pourquoi Dieu te prépare pour que tu sois une pièce dans cette grosse machine de réveil mondial. Qu'il en soit ton cas. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous garde.